La Coupe du Monde de football va se tenir au Qatar et ça fait polémique. Mais c'est quoi le problème exactement? Mais déjà c'est qui vote? Parce que l'équipe du Qatar elle est 51e au classement mondial et elle a jamais joué de Coupe du Monde. Donc demander au Qatar d'organiser la Coupe du Monde, c'est un peu comme demander à un vieil homme de 73 ans au passé douteux de devenir roi d'Angleterre. C'est pas un bon choix. En fait c'est tous les autres pays qui votent. Mais déjà même avant de parler de votants, il a été révélé que le Qatar a versé 1,5 million d'euros à 3 membres de la FIFA juste pour poser leur candidature. Bon, ça on s'y attendait. Mais surtout, on a appris que 10 jours avant le vote final, une réunion a eu lieu avec Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque président en fonction. Oh, encore une dinguerie de Joe Dalton. Michel Platini, à l'époque président de la Ligue européenne de football, Sébastien Bazin, représentant des propriétaires du PSG de l'époque, et enfin le prince du Qatar. Ok, bon là c'est aussi discret que François Hollande qui apporte des croissants. Lors de cette réunion, il a été décidé de la vente du club du PSG et de la création de la chaîne télé beIN Sport, qui appartient au Qatar. Et tout ça évidemment en échange du vote de la France pour le Qatar via Michel Platini. Bon, c'est confirmé les amis, Sarkozy c'est pas un politique, c'est le patron de la mafia. Un peu plus tard, on a appris que le Qatari Bin Hammam, membre de la FIFA, a en fait versé de l'argent à un peu tous les autres pays qui ont voté. Bon, du coup il a été exclu de la FIFA à vie, mais lui s'est expliqué en disant que c'était des simples cadeaux comme des montres ou des voitures de luxe. En fait c'est juste un sugar daddy le mec. Bon, les Qataris sont élus, grosse corruption, incluant même le président de la République française. Je vous remercie, vive la République et vive la France. Mais il est où le problème avec le Qatar exactement? Normalement la Coupe du Monde c'est entre juin et juillet pour pas décaler les autres compétitions de football. Sauf qu'à cette période là au Qatar il fait 50 degrés Celsius. Mais non problemo, les Qataris ont pensé à tout. Des scientifiques de l'université du Qatar ont proposé de développer un énorme nuage artificiel pour que tous les stades soient à l'ombre. Bon bah le Qatar ils ont beau avoir beaucoup d'argent, ils peuvent pas encore s'acheter des neurones hein. Après c'est des footballeurs aussi qui vont au Qatar, donc bon, ils seront pas dépaysés quoi. Finalement les Qataris sont restés sur ce qu'ils savent faire de mieux, la corruption. La Coupe du Monde se tiendra donc du 20 novembre au 18 décembre, décalant absolument toutes les autres compétitions de foot. Oh non, pauvre footballeur, mais quelle vie injuste! Et pour gérer cette température extrême même en décembre, le Qatar a développé un système de climatisation dans tous les stades. Donc en fait les matchs vont se tenir dans des énormes stades ouverts complètement climatisés. Mais nous par contre on nous casse les couilles avec la vignette critère. Bon jusqu'ici la Coupe du Monde c'est totalement illégal et un massacre écologique. Mais ça va Lucas, y a pas mort d'homme. Et bah si en fait, il y a mort d'homme. On estime qu'à l'inauguration de la compétition, entre 7000 et 8000 ouvriers seront morts sur les chantiers de la Coupe du Monde. Mais pourquoi ils meurent sur les chantiers? Qu'est-ce qui se passe? Ils font de la soudure avec un briquet? Non, en fait les ouvriers travaillent 11 heures par jour, 6 jours sur 7 sous 50 degrés Celsius. Ils dorment à 12 dans des chambres d'hôtel miteuses, on leur a confisqué leur passeport et ils ne reçoivent pas de salaire avant la fin des chantiers. Oh oui, et j'allais oublier, en cas de plainte, l'ouvrier est expulsé. Ah ouais? Non mais ils ont un bon CE les mecs hein. Le Qatar a confirmé ces accusations et promet de revoir ce système de travail après la Coupe du Monde. Mais donc les mecs sont complètement démoniaques quoi. Pour eux le football c'est plus important que l'esclavage. Bon là ça devient glauque là, s'il vous plaît que quelqu'un fasse quelque chose. Et qui est-ce qui vient au secours de ces ouvriers? L'église catholique. Je sais pas si t'es au courant mais l'église catholique elle est pas trop fan des arabes. L'église catholique appelle au boycott de la Coupe du Monde et accuse la FIFA de ne pas prendre en compte les protestations des défenseurs des droits de l'homme. Mais sinon l'église catholique on était comment sur les droits de l'homme quand les prêtres commettaient leurs crimes sur les enfants de l'église? Non mais Lucas attends, la Coupe du Monde ça reste un événement fédérateur, ça unit les gens. Officiellement le Qatar accueillera tous les fans de football, peu importe leur orientation sexuelle, mais à la fin de la Coupe du Monde la répression qui vise des personnes LGBT reprendra. Ah oui, parce que au Qatar l'homosexualité c'est un crime. Et du coup, ce sera sur quelle chaîne les matchs de foot? Eh bah ils seront diffusés sur TF1 et beIN Sport. Je vous remercie, vive la République et vive la France. Les amis, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez bien que je suis un grand fan de sport. Mais la Coupe du Monde là, humainement moi, je me désengage. Moi cette année, je regarderai pas la Coupe du Monde. Et ça peut paraître rien, c'est un geste insignifiant. Mais en fait, ça compte énormément. Pas pour les autres, mais pour moi. Donc même si moi qui regarde pas la Coupe du Monde, ça va rien changer à la Coupe du Monde, et bah au moins je suis fidèle à moi-même, je suis à l'aise dans mes baskets et je sais que je consomme pas un contenu qui respecte pas mes valeurs. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, si t'as kiffé, tu peux lâcher un gros like et surtout t'abonner pour suivre les futures vidéos. Prends soin de toi, je te dis à la semaine prochaine, bye bye.